Salut, alors je te mets en situation, nous sommes samedi. Donc pourquoi un vlog du samedi? Parce que tout simplement j'ai pas eu le temps de bosser comme je voulais la semaine, donc je profite du week-end en fait pour pouvoir avancer dans ce que j'ai à faire. Donc ici tu vois un super ensemble WR96 de chez Bidalo que je vais essayer de finir avant le week-end prochain pour mon pote Félix là. Donc je te fais un rapide tour du propriétaire. Alors tu vois, comme je te le disais, là c'est presque Noël avant l'heure, hein. Allez, on va faire le tour. Alors ici tu commences par un quartier d'occasion qui j'imagine sera sablé. Allez, on va commencer donc quartier. Après il y a le Villebrequin ici avec ses roulements, sa fiche de montage et des joints Spi Vuitton. Après forcément on aura un haut moteur WR96. Ici un allumage Bidalo Racing Factory. Là le collègue il nous a filé deux bougies, hein, pour essayer. Alors après, bon, on va faire comme ça. Allez, ici qu'est-ce qu'on a? On a deux filtres à air, un Polini, un Malossi. Les transmissions primaires et secondaires. Ici une pipe Polini 360 degrés, une boîte à clapper VL14 Malossi. Pour moi ça va très bien. Un carter de transmission Polini, de l'huile de transmission. Ici on voit le silencieux Racing Factory qui va avec le magnifique échappement là. Franchement une jolie pièce. Alors ici en admission donc on a un nécessaire de réglage avec un carbu Polini qu'il va falloir que je venturise et que je prépare. Ici la cale de clapet Most. Ici en variation on a le ressort de poussée Polini. On a un ensemble Overrange Malossi, avec ici le nécessaire pour le monter sur le Villebrequin grosse soie, hein, de chez Bidalo. Une joue fixe Stage 6 RT, l'écrou, un embrayage et sa cloche, Doppler. Donc voilà une super configuration là, tout du matos neuf. Là on va se faire plaisir à bosser là-dessus. Voilà, donc une bonne partie de la journée, t'imagines bien, va se situer au niveau du fraisage. Ici, tu vois, j'ai fixé ma grosse frette. Alors ça, c'est pour pouvoir placer le carter ici dans la fraiseuse, dans les rainures, et le fixer solidement. Et là, je vais surfacer ici le plan de joint du carter. Je te rappelle pourquoi je surface, parce qu'on met un Villebrequin avec des très grosses masses. Et on vient ici essayer de récupérer, j'essaie de te faire la mise au point. Ici, tu vois, tu as une petite bordure d'alu. Et on vient tout surfacer pour choper cette bordure d'alu afin d'avoir un plan de joint plus large. Alors tu vois ici j'ai repris le plan de joint, j'ai repris 2,5 mm par rapport à l'autre côté. Ah, bon, tu sais ce qu'il me reste à faire le deuxième côté, donc je vais te réexpliquer comment je fais pour usiner parfaitement mon deuxième carter avec une cale. Bon, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais si tu prends les vidéos en cours, ça peut être bien une petite piqûre de rappel. Comment je fais maintenant pour être sûr de la bonne épaisseur de mon intercarter? Tu mets ça comme ça. Ici, tu viens visser. Tu vois, il me reste ça comme jour. Donc, effectivement, il faut que je reprenne 0,40 encore en plus. Ici, je vais en mettre 0,40 sur mon vernier. Enfin, on va mettre 0,30 et 0,10 pour avoir une passe de finition de 0,10, quoi. Voilà, donc, tu vois, maintenant, j'ai de gros plans de joint, hein. Je vais pouvoir usiner pour le passage du Villebrequin. Là, je m'arrête pour le moment. Déjà, il va falloir que je range toutes les pièces, là, hein, parce que là, ça traîne sur l'établi, c'est pas possible. Donc, je vais remettre ça dans les cartons. Je vais vous faire et on se retrouve l'après-midi. Voilà, alors, de retour à l'atelier. Alors ici, on l'a vu, hein, mon usinage, il est OK. Maintenant, je vais être obligé d'usiner ici le logement de la masse de Villebrequin. Donc là, sur le diamètre, 81, il me semble, 81 mm.
Mais aussi également là dans la phase de fond, il va falloir que je reprenne pour que le vilebrequin puisse rentrer. Parce que je vous rappelle que sur le vilebrequin Bidalo, il est plus large en fait de 2 mm. Voilà, alors ce matin je me suis dit tiens je vais quand même leur filmer ce week-end quand je vais bosser. Parce que bon, bah, qu'ils aient de la vidéo. Donc je m'étais dit je vais leur faire de la, peut-être pas de la macro vidéo, mais du plan rapproché, un peu flou l'arrière-plan, essayer de travailler les séquences, tu vois. Puis au final je me suis dit non, je vais faire du plan fixe, ça me fera gagner du temps. Ça me fera gagner du temps, pourquoi? Parce que franchement, ça fait quand même chier de créer du contenu et de se faire tacler par derrière. Alors, bah forcément, si t'es disliker, bah continue, tu sais que ça m'emmerde. Mais voilà, enfin bref, tout ça pour dire que ça atteint quand même. Hein. Ici, les premières ébauches de l'usinage du vilebrequin. Que je vais aller porter à 80,5 mm. Après, je commence à reprendre la phase de fond. Alors, au début 1 mm, 0,5 et après je viens regarder avec ma cale de profondeur pour arriver exactement à la profondeur souhaitée. Une fois toutes les étapes effectuées, je viens finaliser en fait l'alésage extérieur pour arriver à ma cote de 81 avec mon enfoncement voulu. Mon carter est à présent terminé. Voilà, tu vois, mon vilebrequin il rentre. Ah donc comme d'habitude, mes faux roulements pour moi faire mes montages à blanc. Voilà, donc j'ai usiné mon deuxième carter, ici, 81, pareil. Ok, vu que j'y pense tout de suite, je vais usiner le passage de bielle. Ici, là, ça je fais avec un outil à main. Alors là, j'ai fait le passage de bielle. J'ai fait, en fait, j'ai préparé un petit peu le passage du piston parce que si tu veux, tu sais, comme la cale c'est du brut, ça fait un angle et le piston est vraiment ric-rac et il y a moyen qu'il touche dedans. Donc là, tu vois, je mets juste un petit coup ici avec un flexible Dremel, hein, rien de fou. Juste un petit coup ici pour harmoniser un peu les formes, quoi. Donc là maintenant je vais reprendre ici, je vais me remettre sur la fraiseuse pour usiner le passage du pied de cylindre. Voilà le carter de nouveau dans la fraiseuse. Alors on voit beaucoup avec le pied coulisse, alors non seulement pour m'assurer du diamètre de coupe et de la profondeur, mais aussi du parfait centrage en fait de l'usinage sur le carter. Voilà, mon usinage est terminé. Maintenant il n'y a plus qu'à voir si ça va rentrer correctement. Tu vois? Là, c'est bien ajusté pour le cylindre. Voilà, ça rentre nickel. Voilà, pour aujourd'hui, ça va être bien comme ça. Si on se retrouve demain, c'est pour aligner le carter au cylindre, préparer en fait le passage direct de l'admission et peut-être retoucher d'ailleurs déjà le cylindre sorti de boîte. C'est même marqué dans la notice que c'est préférable. Voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager. Hein. La liker c'est bien parce que en fait, je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés. On est 16 000 là. 16 000 abonnés, il y a de moins en moins de likes, il y a de plus en plus de dislikes. Donc, à voir. Hein, parce que bon, c'est pas cool. Sinon, comme d'habitude, hein, je voulais remercier les tipeurs, les PayPal.me. Alors, non, on n'est pas lundi, donc il n'y aura pas de point. Mais bon, merci quand même les tipeurs et les PayPal.me. On se retrouve peut-être demain ou lundi. Passez une bonne soirée. Bye.